Ça doit être au 16 janvier. Je vous propose de regarder tout de suite comment on peut croiser des données avec Excel. Donc j'ai deux sources de données. Donc des articles du Wiktionnaire Wikipédia consultés le 6 octobre 2011 et les mêmes, d'autres articles consultés le 6 octobre 2012. L'idée c'est de savoir quels sont ceux qui ont été consultés en commun sur ces deux périodes de temps, et après on pourra regarder du coup ceux qui ont le plus progressé. Donc on va ouvrir ces deux fichiers avec Excel. Ouvrir. Ok, donc comme c'est des fichiers CSV, on va faire en sorte qu'on ait des données à chaque colonne, avec comme séparateur l'espace, ici. Ok, donc on va rajouter aussi une colonne pour préciser l'année. Donc on va avoir année, source, article, le nombre de fois où ça a été consulté, les hits, et ça c'est le poids. En fait on s'en fiche un peu du poids. Donc je vais récupérer la même chose, donc ça je suis en 2012 avec les données 2011. Données, pareil, je vais faire convertir, délimiter, suivant, espace, terminé. On va les copier à la suite des autres. Donc juste là admettre en 2012. Et ici on va démarrer en 2011. Il va falloir que je recopie mes données. Voilà. Donc voilà, il y a un petit peu de travail à faire avant de faire des tableaux croisés dynamiques. Il faut les formater comme il faut, donc toutes les données en ligne, et mettre autant de colonnes que de variables qu'on veut croiser. Donc là, on va croiser les années en l'occurrence. Les années et les noms d'articles. On va regarder ceux qui progressent le plus. Alors là, j'ai mon fichier complet. On va l'enregistrer. Ne pas le perdre. Je vais le mettre en Excel. On va l'appeler Dico 2012-2011. Ok, j'enregistre. Donc on va faire notre tableau croisé dynamique. On sélectionne tous les champs, les colonnes, toutes les cellules du tableau. On va dans accueil, non c'est insertion, tableau croisé dynamique. On fait OK. Il va nous coller ça. Je vous montre. Voilà, dans une nouvelle feuille. Donc il faut, le principe du tableau croisé dynamique, c'est de mettre nos champs dans des colonnes et dans des lignes. Donc ce qu'on va mettre en colonne, c'est les années. Ok, vous voyez, ça se met à jour. La valeur qui va nous intéresser, c'est le nombre de hits. Voilà. Donc on voit qu'on a plus de hits d'une année sur l'autre, sur le Wiktionnaire. Donc au global, ça progresse. Ce qu'on va vouloir voir en ligne, c'est les articles. Voilà. Alors juste là, pour que ça soit lisible, on va reformater la colonne. C'est où? Format de cellule. Non. Je suis pas très à l'aise avec cette version là. Est-ce qu'on a moyen? Attendez, je vais faire comme ça. Voilà, on le voit. Je vais le faire à la mano, je me rappelle plus comment on fait. Donc vous voyez qu'il n'y a pas toujours des années où on a les
deux choses. On retrouve les valeurs sur les 2 années. Donc à partir de ça, je vais reprendre tout ce tableau. Alors, attendez. Tout ce tableau là, on va le reprendre. Ça, j'en ai plus besoin. N'est-ce pas? On va pouvoir retravailler ça ailleurs. Hop, j'ai ouvert un nouvel onglet. Je colle le tableau. Et on va pouvoir filtrer nos éléments. Données filtrées. Le premier filtre, c'est qu'on ait une valeur sur chacune des cellules. Donc, sélectionner tout sauf le vide, on décoche le vide. Et idem pareil ici. Voilà. Donc là on a bien notre intersection des valeurs qui sont à la fois présentes en 2011 et en 2012. Ok. Donc ce qui va être intéressant maintenant, on va rajouter une colonne pour voir quelles sont les valeurs qui progressent le plus. Donc on va faire un simple rapport comme ceci, valeur d'arrivée moins valeur de départ, divisé par valeur de départ moins 1. On va mettre ça en pourcentage. Ok. Au global, ça pourrait être 50%. Et donc on va quand même falloir qu'on fasse qu'on resélectionne la totalité. Donc ça je peux maintenant, peut-être pour pas qu'il y ait d'erreur, copier collège spécial valeur, comme ça on n'a plus de formule. Ah. On va laisser comme ça, c'est pas très grave. Alors ces données, c'est tout ça qu'on va vouloir filtrer. Ah, du coup je suis obligé. On peut aller plus vite là comme ça. Tout ce qui est non vide. Ok. Et là on va mettre du plus grand au plus petit. Et donc là, vous voyez très simplement les mots du dictionnaire qui ont le plus progressé en un an. Donc des nouveaux mots comme bifle, poc, affable, ignifuge, putatif. Et inversement, si on veut, vermeil, on peut voir du plus petit au plus grand pour voir les mots dont on parle le moins par rapport à l'année dernière, où ça avait buzzé en 2011. Donc il y a RIP, Rest in Peace, Fable, Animal, Homonyme, Beau Gosse, voilà, ça c'était à l'époque de URSAF, RIP, voilà. Donc vous avez bien des données croisées, donc qui sont à la fois dans les deux listes, et en plus en les croisant on a pu voir celles qui progressaient le plus ou celles qui baissaient le plus. Voilà.